ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui est Dieu? C'est lui le créateur. Donc, quand tu reçois Christ comme Seigneur et ton Sauveur, directement, tu deviens enfant. Cela ne vient ni de l'homme, ni du sang, ni du pasteur, au bishop, aux églises. Non, cela vient de... Et les enfants des églises sont frères, croient seulement. Il ne s'est pas arrêté là. Vous savez ce que Christ a fait à la croix? Christ a accepté la croix pour nous ramener au Père. Pour qu'on redevienne les enfants de Dieu. Les Moïse, les Élie, ils étaient des serviteurs. Christ a dit non, 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 non. Le fait de les traiter comme des serviteurs, ça ne va pas. Vous savez, hein, je me dis, quand je priais samedi là, j'ai dit Seigneur, je prends l'exemple. J'ai dit Seigneur, je me rappelle à qui mon enfant, mon fils est né. Un jour, c'était 11 ans. Ils allaient dans leur fête de l'école. Ils ont l'habitude de finir la fête à 20 h. Et je les envoie avec les sentinelles, les gardiens. Tu vas les déposer, tu vas les chercher. Un samedi, il est parti. Ils se sont convenus là-bas avec ses amis. Après la fête, ils sont allés dans une boîte. Et les gardiens passent pour le récupérer, il n'était pas là. Et moi, je suis rentré de l'église, je suis allé dormir. À 23 h, ma fille vient me toquer. Maman, toi tu dors, tu sais que Yadjo n'est pas encore rentré. Je me réveille, je dis quoi? Yadjo n'est pas rentré. J'appelle la sentinelle. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais maman, tu sais, à 20 h, quand je suis passé, j'ai trouvé la parcelle. Rien n'était là. On a tout balayé, il n'y avait pas d'enfant. Je demande à leur maman, elle dit ils étaient sortis. Ou ils sont allés dans une boîte. J'ai parcouru toutes les boîtes de la ville. Mais ils sont allés dans une boîte à Lemba. Aucune idée qu'il y avait une boîte à Lemba. Je n'ai pas vu Joe. Je vous dis, j'étais fâché à un niveau, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit, cet enfant, je veux le frapper comme je l'ai frappé. Jusqu'au matin. Le matin, je vais à l'église. Je rentre et Joe n'était pas là. Il était déjà rentré, il a passé une nuit chez son ami à Lemba. Il était déjà rentré vers 15 h. Il s'est mis au coin, il avait peur de rentrer à la maison. Il s'est mis là au coin en train de jouer. Et moi, j'étais devenue furieuse, mais j'avais aussi peur. Très furieuse. Et ma maman aussi était venue me voir. Elle passait là, elle l'a vu. Elle appelle ma maman. Mais ma femme, mais ma femme, mais ma femme. Maman, hé, Joe, yo maman m'a dit, yaka. J'ai peur de maman. Et elle va me frapper, mais ma femme. Il y a une chose que j'ai remarqué. Quand mes Malfa est entré avec Joe à la parcelle, j'étais furieuse. Je l'attendais. J'ai dit aujourd'hui, je vais les cogner sérieusement. Joe entrait avec mes Malfa. Quand j'ai vu Joe, au lieu de m'énerver, au lieu de les frapper, j'avais la joie et la paix. J'ai rappelé à Dieu hier. J'ai dit, Père, moi humaine que je suis, j'avais la paix et la joie. Donc mon enfant était parti. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et il me revient. D'abord, le fait que je le vois en vie, c'est ma paix et ma joie. J'étais tranquille. La colère était partie. J'ai dit, viens. Maman, ne me frappe pas. Non, je ne vais pas te frapper. Raconte où tu étais. On a commencé à parler et à rire. J'ai dit, ne répète plus ça. Et si toi, tu es un enfant de Dieu, fais-toi d'abord un enfant. Parce que tu as un problème de lien de la famille. La personne qui peut aider ces problèmes, qui peut finir ces problèmes, c'est ton papa là. Jésus a accepté la souffrance pour nous donner la vie. Nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de l'esprit. Les problèmes qu'il y a à l'église, les gens ne sont pas nés de l'esprit. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Nous sommes charnels. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes. Il faut chercher à renaître de nouveau. Il faut chercher à naître de l'esprit et non de la chair. Vous savez, quand nous naissons de l'esprit, nous prenons la nature divine. On est de l'esprit comment? Quand tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois lui demander, tu dois naître de nouveau et de l'esprit. À ceux qui l'ont reçu. Jésus est mort pour nous à la croix. C'est à partir
croix. C'est à partir de la croix que Christ nous a rachetés. Nous étions morts avec nos péchés. La Bible nous dit, nous sommes morts avec Christ et nous nous sommes ressuscités avec lui. Attendez, je vais vous expliquer comment vous êtes devenus enfants de Dieu. Nous sommes morts avec Christ. Quand tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu renais de nouveau, tu nais de l'Esprit, tu meurs avec Christ. Mourir avec Christ, c'est quoi? Tu meurs avec tes caractères, tes mauvais caractères, tes mauvaises habitudes. Ta vie ancienne, les péchés, le mal, tu meurs avec. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à craindre l'Éternel, la sagesse commence, tu nais de l'Esprit. Et quand tu es né de l'Esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Tu sais pourquoi tu accomplis les œuvres de la chair? Parce que tu n'es pas encore né de l'Esprit. Tu n'es pas encore né de l'Esprit. Pose-toi maintenant la question pendant que je parle. Est-ce que je suis né de l'Esprit? Tes actes que tu poses là, te prouvent que tu n'es pas encore né de l'Esprit. Quand tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec lui. Tu es né de l'Esprit. Et c'est l'Esprit maintenant qui commande. C'est l'Esprit qui commande. Moi, ces derniers temps, le Saint-Esprit ne me laisse pas le temps. Mais je bénis Dieu pour moi. Pour ça. Il veut me faire quelque chose. Pourquoi il me fait ça? Il ne me laisse pas le temps. J'entends une voix. Même si je vais parler d'une chose ou bien je vais prendre mon téléphone, appeler quelqu'un. J'entends une voix. Arrête. Ne fais pas. Je dis merci Saint-Esprit. Je laisse. Il y a une, je crois avant-hier, je devais commenter un problème. Le Saint-Esprit m'a dit ne commente pas. Ne commente pas. Avant-hier, je n'ai pas commenté. Et hier, j'ai entendu des gens parler de ce problème. La façon dont j'allais commenter, si j'avais commenté, j'allais déconner. Et j'ai eu la vraie version hier. J'ai dit, ah Saint-Esprit, je vais commencer à t'écouter. Tu es merveilleux. Quand tu es né de l'Esprit, tu ne commettras pas beaucoup de gaffes. Nous devons naître de l'Esprit. Pour finir avec les liens de famille. Les liens là que tu as. Des divorces, des séparations, des maladies, des mauvais caractères. Celui-là, c'est tout ça, tout à fait son nom. Les noms de ma grand-mère, tout à fait. Elle boude là comme sa grand-mère. Ce n'est pas normal. C'est un lien inné. Elle a arrêté ça depuis son ventre. Et tu trouves ça normal, ton enfant qui boude à tout moment? Elle ne sera pas heureuse dans son mariage. Vous devez arrêter ça. Les liens involontaires, ça vient pourquoi? Parce qu'on a un défaut de naissance et ça reste là. Mais quand on renaît avec Christ, Pierre et Jean n'ont pas fait beaucoup d'exercices. C'est que je te le donne. Moi cet après-midi, je veux te dire une chose. Renaît de nouveau. Reviens auprès de Dieu. Sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Lève-toi. Viens dans le pied de Dieu. J'ai dit Seigneur, je n'ai pas besoin de titres. Je ne sais pas s'il va me l'imposer. Mais je lui dis, Seigneur, moi les titres pasteur, évangéliste, les titres là, épargne-moi. Épargne-moi. En tout cas, je demande à Dieu. J'ai souvent dit à ma grande soeur, ma bonne pasteur, t'es pardon. Pasteur Zamindonda. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi des titres. Vous savez pourquoi? Parce que les titres ont fait que beaucoup des hommes de Dieu sont tombés. Tellement qu'ils avaient des titres. On les louait, bishop. Quand il entre là, on les loue. Ah, acclamez le Seigneur pour le bishop. Là, les bishops. Et Dieu n'aime pas ça. À qui vous donnez la gloire? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas. S'il me l'impose un jour, parce qu'il est Dieu, que son nom soit loué. Mais pour le moment, ça sera servante de Dieu, enfant d'abord. Enfant d'abord. Je vais d'abord être un enfant de Dieu. Pourquoi je vais être un enfant? Parce qu'il va me traiter comme un enfant. Tout ce qu'il y a comme lien volontaire, tout ce qu'il y a comme défaut de naissance, quand je suis son enfant, il va chercher des solutions pour moi.
Oh, j'aime Jésus. Il va commencer à chercher des solutions. Ça, c'est mon enfant. Elle a un problème de lien. Elle a un problème de défaut de naissance. Je dois finir ça. Comme tout parent, quand son enfant est malade, il cherche des solutions. Je dois voir le spécialiste. Je dois voir celui-là. Il va voir le médecin de famille. Non, médecin de famille, envoie-moi chez un spécialiste. Parce que ça se répète. Il cherche la solution. Mon enfant doit être en bonne santé. C'est comme ça avec notre Dieu. Quand tu te prends pour ton enfant, pourquoi les serviteurs tombent? Parce qu'ils veulent être serviteurs, pas être des enfants. Parce que les enfants écoutent. Les enfants restent entre le pied de son Dieu. Les enfants écoutent. Et ils veulent être des serviteurs. Vous savez, les serviteurs, on les change. Alors on la montre une salade. Quand tu ne travailles pas bien. En tout cas, ces serviteurs-là, je ne les supporte plus. Ils commencent à se comporter mal. Allez, mettez-les dehors. Mettez-les dehors. Il ne va plus travailler ici. On te traite comme un serviteur. Moïse, il était un homme. Il était mon Dieu. Dieu l'aimait. Dieu aimait Moïse. Dieu a fait beaucoup pour. Et Moïse a fait beaucoup pour Dieu. Mais les jours que Moïse a désobéi, nous avons beau ça, nous avons dit que Eli a kimi Jézabel. Après ça, Marano s'en zamba sali la kayo qui tama moto. Eli a pas kati. Tama biyo. O qui si moto kuno qui mama si. O ko beta li kofi. Vous savez ici que nous pouvons l'Élysée. Serviteurs. Nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Mais à bord, on doit être enfants. Quand on se considère comme des enfants, Dieu aussi nous prend comme des enfants. Ils sont tellement des serviteurs, il a pas sorti la mitouboui. Les serviteurs, on est des serviteurs de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis archibishop. On les acclame. Ils font n'importe quoi. Ils touchent à n'importe quoi. L'onction que Dieu lui avait donnée gratuitement, il guérissait les malades, il faisait des miracles. Tellement qu'il voulait les titres, hein, tellement qu'il était assis. On sait que quand assis se met debout, il soulève seulement sa main, les gens tombent. Et ce jour-là, son maître lui dit non, non, cette onction, j'arrête ça. Il soulève la main, les gens ne tombent pas. Assis tourne le dos, comme il est serviteur, il se dit je dois aller chercher l'onction. Quelque part, il abandonne les maîtres. C'est pourquoi il tombe. C'est la magie. C'est la magie. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Parce qu'ils veulent être serviteurs seulement. Il faut être enfant et serviteur. Peu importe les bêtises qu'ils font. Peu importe les bêtises qu'ils font. Dieu, nous les ramenons toujours. Je suis à la fin. Dernièrement, j'étais chez Papa Bona avec son fils. Son fils boudait un peu et puis il s'est comporté bizarrement. Papa Bona se disait là, j'étais là, je regardais. Moi, je ne vais rien faire pour ça. Ça, il ne faut même pas m'intéresser. Il ne veut pas écouter. Je lui ai donné des conseils. Il ne veut pas écouter. Moi, je regardais. Et puis c'est passé après quelques temps. Un jour, il fallait qu'on fasse une course avec maman Lisa, je l'appelle. Oh non, papa est allé faire la course des Delors. Quelle course? Oh non, c'était pour... Enfin. Il s'est décidé qu'il ne devait plus faire ça, non? Il s'était dit que je ne ferai pas faire, je ne ferai pas cela. Mais enfin, il a fait ça. Il a oublié que l'enfant avait désobéi. Parce que c'est un enfant. Écoute, si tu es un enfant, tu vas servir ton Dieu. Parce que c'est ton père.